Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto en tant qu'invité créatif pour cette box d'octobre. Voilà, donc ce combo m'a tout de suite inspiré une page avec des nuances de jaune, hein. Je me suis principalement appuyée sur la planche d'étiquette qui est assortie à cette box. Et donc, voilà, j'ai ciblé une photo dans laquelle il y avait pas mal de jaune et qui collait bien du coup au combo couleur. Donc, voilà, je suis vraiment partie sur plusieurs teintes de jaune. Et donc, je vais commencer par travailler ma page avec mes aquarelles. Donc là, j'ai vraiment fait plusieurs mélanges. Je suis d'abord partie du plus clair et ensuite je diluais de moins en moins pour avoir des couleurs de plus en plus soutenues. Ensuite, je viens avec mon pinceau estomper par-ci par-là aux endroits où je trouvais que la tâche n'était pas très bien faite, ou à l'inverse quand je voulais que ce soit un peu plus voyant, voilà, parce que j'avais à peu près une idée de la position de ma photo, et donc je voulais que ça ressorte bien. Donc voilà le résultat final. Donc je suis vraiment partie du jaune très clair avec de l'ocre pour apporter des ombres et également un petit peu de beige marronné. Ensuite, j'avais envie d'ajouter quelques petites fleurs sur cette création, mais j'en voulais des assez petites pour que finalement elles ne soient pas trop voyantes par rapport à la photo. Et donc, j'ai utilisé ces magnifiques fleurs qui viennent de la marque Show Flowers. Donc, pour ça, en fait, j'utilise exactement les mêmes aquarelles que celles que j'ai utilisées pour mon fond de page. Et j'essaye comme ça de faire des nuances différentes sur chacune de mes fleurs. C'est-à-dire que la première, je vais vraiment faire mon fond avec du jaune très très clair et je vais apporter des zones d'ombre avec de l'ocre. La deuxième, ça va plutôt être dans les tons ocre et du coup, je vais faire mes zones d'ombre avec du marron, etc. Je voulais que mes trois fleurs ne soient pas totalement identiques, mais qu'on s'y retrouve niveau combo couleur. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'y vais vraiment par étapes. Et voilà, j'hésite pas à tester mes mélanges. Voilà, quand on a un doute, c'est toujours bien d'avoir un petit brouillon d'aquarelle sous la main pour tester ce qu'on vient de faire. Donc là, je suis sur un papier aquarelle 100% coton de chez Clairefontaine. Voilà, mais après, je pense qu'un bon papier mix média pourrait également bien faire l'affaire pour ce type d'exercice. Alors, au niveau de mes fleurs, j'attends que mes pétales soient bien secs pour m'attaquer au cœur de la fleur. Et pour ce cœur-là, je vais le faire en marron foncé. Donc là, je viens vraiment prendre du beige et je rajoute un petit peu de bitume dedans pour qu'on se rapproche un petit peu du marron châtaigne en fait. Voilà, ça vient apporter des petites touches de contraste à l'ensemble. Ensuite, hors caméra, j'ai également découpé avec le die esperluette, donc une esperluette dans du papier craft. Voilà, parce que je savais que je voulais en mettre une et je me suis dit que jaune sur jaune, on la verrait pas trop. Donc voilà, le craft, ça fait un petit clin d'œil également au tag craft que vous me voyez en train de positionner sur ma page. Ensuite, je voulais que ma photo soit pas directement sur le tag. Je voulais glisser un papier au dos. Donc là, j'ai hésité entre le papier ocre de chez Paper Nova et le cardstock jaune. Voilà, et finalement, je me suis rabattue sur celui de Paper Nova parce qu'il était un peu plus foncé et du coup, ça cassait un petit peu le jaune qu'il y avait dans le fond. Donc là, voilà, je viens juste mettre un petit roller stick sur mon papier imprimé de manière à ce qu'on puisse glisser des choses sous la photo. Voilà. Donc ça, c'est pratique parce qu'on peut toujours enlever puis repositionner. Voilà. Comme là, j'essaye vraiment de peaufiner ma mise en page. Je colle vraiment tout une fois que je suis satisfaite de l'ensemble.
Et donc, je rajoute maintenant les petites fleurs que j'ai colorisées précédemment, donc avec vous. Et donc, vous me voyez avec toutes les étiquettes que j'ai détourées. Donc ça, c'est vraiment juste magnifique. On a juste à piocher dedans et puis à regarder ce qui colle le plus, parce qu'on a vraiment toutes les nuances de jaune, d'ocre et de marronné. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, je rajoute mes fleurs par-ci par-là, histoire de me faire un petit bouquet autour de la photo. J'hésite encore aux endroits où je positionne les fleurs. Ce qui est pratique aussi, vous me le verrez faire un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que quand on glisse des fleurs sous la photo, on peut très bien venir découper en fait ce qui finalement va être caché par la photo pour le réutiliser. Ça évite en fait voilà, de tamponner, de détourer plus de fleurs que ce qu'on en aurait besoin parce que finalement, avec une fleur, on peut presque faire deux morceaux de fleurs et ça ne se voit pas une fois que c'est caché sous les embellissements. Donc une fois que j'ai à peu près regardé la mise en page, je commence à coller les éléments qui vont directement être sur ma page, donc sans épaisseur. Donc voilà, je viens d'abord coller le nuancier que j'adore. C'est d'ailleurs lui qui m'a vraiment inspiré pour cette page. Je voulais vraiment avoir toutes ces nuances-là. Alors elles sont plus ou moins présentes, hein. Le jaune est beaucoup plus dominant que les autres couleurs, mais n'empêche qu'elles y sont tous par petites touches. Ensuite, pour apporter un petit peu de texture, je viens ajouter un morceau du ruban que vous avez dans le kit, que je mets justement au niveau de l'emplacement en fait du tag. Voilà. Alors là, vous me voyez batailler un petit peu parce que je l'ai coupé un tout petit peu trop court, donc j'ai un peu galéré pour faire passer mes petits morceaux dans la boucle, mais bon, au final, j'y suis arrivée. Donc voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup ces tags un peu carton ondulé parce que ça ajoute vraiment de la texture à la page et voilà, du coup j'aime beaucoup. Donc là, je me suis vraiment amusée à ajouter pas mal de textures. J'ai également ajouté beaucoup de pinces, de clips, parce que finalement, vous en avez énormément au niveau de la planche de die cut à découper. La photo, je vais la coller donc en- avec de l'épaisseur. Donc pour ça, vous pouvez très bien utiliser des chutes de carton, mais là, j'en avais pas sous la main, donc j'ai pris un rouleau de scotch double face en mousse en fait, ce qui permet d'avoir de l'épaisseur. Et là, donc, je viens m'attaquer à mon bouquet floral autour de ma photo. Et donc, voilà, c'est ce que je vous avais dit avant. Il y en a certaines que je coupe en deux pour pouvoir les positionner à différents endroits. Et j'ai mis un petit peu de temps à trouver en fait le bon équilibre parce que en général, quand je pars sur un élément répété à plusieurs reprises, je n'aime pas quand le chiffre s'arrête à un chiffre pair. Donc là, 4, ça ne m'allait pas. Il fallait absolument que je positionne un cinquième bout de fleur parce que en général, avec le scrap, je fonctionne beaucoup par chiffre impair. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis les fleurs de côté. Je colle déjà tous les éléments pour lesquels je suis sûre de leur emplacement. Et en général, quand j'ai un petit peu de mal à trouver le bon équilibre, j'y reviens vraiment à la toute fin. Et ensuite, voilà, ça se fait plutôt bien. Donc là, voilà, j'ai enfin trouvé l'équilibre, en tout cas qui me convient à moi. Donc là, voilà, je suis en train de coller toutes mes fleurs autour de mon tag. Donc certaines, je les colle vraiment directement sur ma page. D'autres, je les colle entre ma photo et mon tag pour que vraiment il y ait différentes couches et différentes épaisseurs. Et c'est ce qui permet d'avoir justement comment dire, du dynamisme en fait au niveau de la page. Voilà. Ensuite, à gauche de la photo, j'ai également mis le badge présent dans la box, donc qui s'intitule Chez nous. Donc ça colle plutôt bien à l'esprit de la photo. Et afin de le souligner davantage, j'ai ajouté une petite pince en fait, comme si on avait épinglé le titre au niveau de la page.
Donc voilà pour ça. J'espère que cette page vous inspirera, que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains tutos. Bye bye!